Salut les boys, j'espère que vous allez bien. Chum de retour pour un MLC Fort spécial prédiction série. Alors on est déjà rendu à la troisième ronde, les choses avancent vite. On peut constater demain sera le 1er mai, donc je sens un vent de changement dans la ML, un peu comme l'an dernier. Autant les séries sont excellentes, mais en même temps, autant on voit le mouvement qui se fait par les transactions qui ne sont pas toujours annoncées, mais qu'on sait qu'ils sont disons, un nombre monstre de transactions qui a déjà eu lieu. Je peux juste le deviner par les conversations que j'ai avec les directeurs généraux. On voit là, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Puis également, on voit sur le forum le nombre de disponibilités qu'il y a. Donc, avant de revenir sur les séries, sur la prédiction et un peu sur le recap de la ronde 2, j'aimerais pouvoir parler un peu de ça justement. Et évidemment, j'en profite pour parler de la loterie parce que la loterie a eu lieu samedi. Honnêtement, je pense que la formule qu'on a depuis 2 ans de suivre la loterie de la Ligue nationale, c'est brillant. De mémoire, ça avait été proposé par Dave Bergeron. Euh, J'aime beaucoup l'idée. Je peux vous dire, pour ceux qui se demandaient comment je me sentais par rapport à la loterie, euh, c'est sûr que je savais que j'avais le plus de chances d'avoir le choix de premier au total, mais avec seulement 18 points quelques pourcentages, on sait qu'on a plus qu'une chance sur 5 d'être déçu. 4 chances sur 5 d'être déçu. Alors de mon côté, je m'attendais vraiment pas à aller chercher Daline. Euh, mais j'avais un spectacle le soir, donc j'étais obligé d'y aller. Donc j'ai enregistré tout ça, j'ai mis mon téléphone en mode avion, puis quand je suis revenu, j'avais très hâte de revenir. Euh, et honnêtement, le cœur me débattait, même rendu quand il annonçait seulement le pic numéro 15. Je trouve ça vraiment excitant, puis j'aimerais savoir votre feedback là-dessus, si vous aussi vous aimez beaucoup la formule. Puis je pense que l'année prochaine, on devrait même faire une soirée, peut-être une sorte de réunion pour ceux qui sont intéressés dans le coin de Montréal ou dans le coin de Joliette, quelque chose comme ça, qui pourrait venir, disons, faire un autre événement que Draft, puis quelque chose de plaisant à regarder en groupe, puis voir les déceptions, puis qui est heureux, etc. Mais vraiment, ça a été excellent, puis je vais vous avouer que quand j'ai vu que j'étais en top 3, mais que j'ai vu en même temps que Détroit, Pascal, c'était dans le 2 et 3e, au minimum, il y avait 2 choix du top 3. Bien heureux pour Pascal. D'ailleurs, c'est moi qui ai échangé ce choix-là l'an dernier, mais que j'avais obtenu également de Donnay. Donc, c'est sûr que c'est pas facile de voir ça. Un choix qui était 11e au total, qui tombe deuxième. Mais en même temps, je pense que c'est la beauté de la chose. Ça nous dit deux choses. Un, on récompense moins la médiocrité qu'on le faisait, puis c'est tant mieux. Et deuxièmement, je pense aussi que c'est une alerte à tous les DG pour ne pas échanger leur choix de première ronde. Quand je vois les équipes l'an dernier, cette année, qui n'ont pas fait les séries, c'est sûr que là, je vais penser à mon patelin, à mes amis là, que je nomme Columbus et Washington. Ces deux-là avaient des équipes de premier plan cette année. Columbus a complètement tombé et Washington a manqué les séries d'un point. C'est clair que si Washington peut manquer les séries, pratiquement n'importe quelle équipe peut manquer les séries. Donc c'est sûr que ça apporte son élément de peur quand on arrive à la loterie. Alors je m'attends à voir peut-être l'année prochaine moins de choix première ronde été échangés, mais encore faut-il, on va voir. Donc pour Pascal, c'est un changement pour sa formation. Je vais y revenir sûrement lorsqu'on va parler du MLC France spécial début de saison l'an prochain. Mais déjà, je voulais parler de Pascal beaucoup l'année prochaine, en septembre prochain, parce qu'avec les Marchessault, Gonzalo Larkin, Philippe Fosberg, Thomas Tatar, Aaron Dell qui sera mieux coté, je me demande si on va aller chercher un gardien de but numéro 1 avec tout ça, puis le choix deuxième et troisième au total, c'est énorme. Et pour ma formation, Seattle/Vegas, ou plutôt les Golden Knights de Seattle, pour l'instant, on joue au Key Arena. C'est sûr que d'avoir le choix de première ronde, ça représente tellement pour l'équipe. Mais en même temps, je voulais pas baser mon équipe là-dessus, c'est-à-dire que je voulais pas prendre pour acquis que j'allais avoir le premier total, mais écoutez, on va le prendre avec plaisir. C'est la 15e année bientôt de la ML. Là. En 15 ans, j'ai jamais repêché premier au total. Il y a 10 ans, pas mal jour pour jour, en 2008, j'avais la chance de repêcher deuxième au total avec une nouvelle expansion qui s'appelait l'Oise du Minnesota et j'ai repêché Drew Doughty. Ça me fait un peu penser à ce repêchage-là, mais encore plus excitant. Donc bref, écoutez, on va avoir la chance de reparler. Je m'excuse, j'ai profité de cette tribune-là pour parler un peu de ma situation puis de la loterie. Qu'est-ce que vous voulez? Ça nous arrive tout d'être un petit peu self-absorbed, comme on dit en anglais. Pour revenir sur les séries,
La deuxième ronde, je pense que c'est ma meilleure ronde en fait de prédiction. Je vais être franc avec vous, là, c'est rare que je retourne voir mes prédictions avant de faire la prochaine ronde. J'y vais toujours avec mon instinct, puis il faut se le dire, c'est toujours par le plaisir qu'on fait ça. Mais la ronde numéro 2 aura été, je pense, j'aurais été parfait avec 4 en 4. De mémoire, j'avais dit que les Islanders allaient l'emporter sur les Leafs, les Hurricanes sur les Devils, les Hawks sur les Predators. Ça, c'était mon choix le plus déchirant, mais j'avais dit Chicago. Et Chicago l'emportait en 7, puis j'avais pris les Oilers contre les Kings. Donc, je pense avoir été 4 en 4. Corrigez-moi si je me trompe. Maintenant, c'est sûr que là, plus les émissions avancent, on est rendu à l'émission numéro 3, plus l'émission est courte en fait contenu parce qu'on a de moins en moins d'équipes. Bon, il reste 4 équipes, les Islanders et les Hurricanes, les Blackhawks et les Oilers. Et pour ceux qui se souviennent, j'avais fait une certaine prédiction lors du ML Trade Deadline. Alors, ce sera difficile pour moi de contredire ma propre prédiction de cette année. Celle-là, je m'en souviens très bien. J'avais dit qu'on auront lieu à une finale Hurricanes-Oilers avec une victoire des Oilers. Maintenant, est-ce que c'est la nostalgie qui parle en moi des Oilers avec ma bonne vieille rivalité il y a 10 ans justement pour le repêchage de Victor Edmund, puis on voulait tous les deux repêcher premier dans le temps, moi et Dave. Donc de voir Dave performer de la sorte aujourd'hui, d'ailleurs il l'a mentionné sur le forum, les années noires des Oilers, c'est clair qu'on est loin de ces années noires-là. Ce que j'aime beaucoup, moi, de ces deux finales-là de conférence, c'est de voir les Hurricanes, qui est, disons, maintenant l'équipe aguerrie, là, qui est là depuis quand même quelques années, et un retour des Islanders qui ont gagné la Coupe là, il y a plusieurs saisons. Les Islanders qui ont fait des gros mouvements cette année. Alors, on s'est amélioré énormément, je pense, à l'acquisition de Brent Burns, entre autres, mais et surtout d'Henrik Lundqvist également. Toujours un faible pour Henrik également. Ça peut aller d'un bord comme de l'autre, mais écoutez, ma prédiction, c'était les Hurricanes se rendre en finale de la Coupe cette année, donc je vais y aller avec celle-là encore. Je m'attends à une série relativement serrée, mais pas en 7. J'y vais avec les Hurricanes en 6. Je pense que Dave va avoir bien performé, puis je regarde les prospects qu'il a, puis souvent des choix de 4, 5, 6, 7e ronde qui sortent un peu de nulle part. Mais bon, on fait bien sur nos recherches à Long Island, ou je devrais dire à Brooklyn, qui risque de revenir à Long Island d'ailleurs dans la Ligue nationale. Je pense que le meilleur est à venir. On a des bons vétérans, mais les Hurricanes, c'est encore leur tour pour la finale de la Coupe cette année. Donc, j'y vais avec les Hurricanes. Et même côté, entre les Oilers et les Hawks, ça se ressemble beaucoup au sens que les Hawks, depuis plusieurs années, sont en train d'accumuler des choix, de faire des échanges pour des jeunes joueurs. Donc, c'est clairement une équipe qui sera là pour les prochaines années. Alors que les Oilers sont là, ont déjà leur moment depuis, je dirais quoi, 5 ans à peu près qu'on est très bon. Alors, un peu comme les Islanders, les Hawks apparaissent après plusieurs années sans être là. Mais encore une fois, je pense que l'expérience va vaincre la jeunesse. Alors, les Oilers vont l'emporter contre les Hawks. Cette fois-ci, je m'attends également, je vais être vraiment plate, là, je vais aller en 6. Donc, mes deux prédictions sont en 6, qui est tellement un chiffre facile, mais c'est quand même mon feeling. Donc, je vais aller avec ça. Pour ensuite une finale de la Coupe Stanley qui va nous amener les Hurricanes contre les Oilers. Alors, est-ce que c'est vraiment ce qu'on va voir? Écoutez, on va le savoir dans 2 semaines. Hein? Ça prend environ 2 semaines, peut-être un peu moins si ça se termine plus rapidement pour les deux séries. Mais c'est toujours un plaisir de faire cette émission-là. Si vous avez des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire sur le forum ou encore vous pouvez m'écrire par texto ou par Facebook Messenger. Donc voilà les gars. Donc je vous souhaite un excellent lundi, un petit peu plus vieux, mais le 1er mai arrive. Alors comme Justin Timberlake a déjà dit, it's gonna be May. Donc salut les gars. Bye.